Bonjour, bienvenue sur Contes et mythes nordiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de la malédiction d'Elor. Les dieux d'Asgard adoraient visiter Midgard, le royaume des hommes. Ils y allaient en quête d'aventure, mais y trouvaient aussi bien souvent les ennuis. Lors de l'une de leurs excursions, un trio de dieux irréfléchis déclencha une terrible suite d'événements, sémant le chaos avec de l'or maudit, un dragon féroce et la soif désespérée de revanche d'un homme. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle La rançon de la loutre. Les chutes d'eau scintillaient dans le soleil quand Loki, Hoenir et Odin s'apprêtaient pour admirer la vue. Quelle merveilleuse journée pour explorer le Midgard, dit Odin. Je savais qu'il en serait ainsi, ajouta-t-il avec un sourire bienveillant. J'ai demandé à Thor de ranger son marteau afin qu'aucun orage ne vienne gâcher notre promenade. Loki, quant à lui, ne se préoccupait nullement du temps. À la position du soleil, pensait-il en regardant le ciel, il doit être presque l'heure du déjeuner. Tant mieux, je suis affamé. Il inspecta les rochers autour des chutes, espérant y dénicher quelque chose de comestible. Là, une loutre, lança-t-il à ses compagnons, pointant le rocher où l'animal se tenait. Regardez le délicieux poisson qu'elle vient de pêcher. Il ramassa une pierre. Je parie que je peux la tuer, cette loutre, d'un seul coup et récupérer son saumon. Je parie que non, s'esclaffa Odin. Tu vises comme un mortel, Loki. N'importe quoi, rétorqua Loki. En temps normal, il n'aurait pas été aussi affirmatif. Car en réalité, il n'était pas certain de tuer cette loutre et de prendre son saumon. Mais maintenant, il était obligé de le faire. Il lança la pierre et atteignit la loutre entre les yeux. Elle s'effondra, morte, le saumon toujours serré dans la mâchoire. Un dîner et une peau de loutre avec une seule pierre, fanfaronna Loki. Il exécuta une petite danse de triomphe. Visé comme un mortel, continua-t-il. Les mortels compteront mes prouesses jusqu'à la fin des temps. Arrête de te vanter et mangeons, coupa Odin. Que l'un de vous allume le feu. Il fait trop chaud au soleil, gémit Hoenir. Je ne vais pas non plus manger sur mes genoux comme un paysan. Je suis un dieu. Peut-être pourrions-nous nous abriter là-bas, proposa Loki, en montrant une petite maison en pierre devant eux. Nous pouvons payer notre logement avec la peau de loutre. Elle est particulièrement belle et luisante. Après tout. Bien, mais déguisons-nous d'abord en mortels, proposa Odin. Les humains ne doivent pas être au courant de nos allées et venues. Se déguiser ? Tu n'auras pas à me le demander 2 fois, répondit Loki, changeant immédiatement son beau et lumineux visage en visage humain plus ordinaire. Les autres dieux firent de même, modifiant leurs traits pour qu'ils fussent quelconques. Lorsqu'ils arrivèrent à la chaumière, Odin frappa à la porte. Un homme grand d'âge moyen vint leur ouvrir. À leur vue, il sembla troublé, comme s'il attendait quelqu'un d'autre. « Oui, aboya-t-il. Nous devrions partir, murmura Hoenir à Odin. Je pense qu'il ne nous aime pas. Mais Loki ne se laissa pas démonter. Bonjour, dit-il de sa voix la plus charmante. Le saumon à la main. Nous demandions si nous pourrions nous abriter de la chaleur de midi dans votre belle maison. En échange, je vous donnerai un morceau de ce beau poisson bien gras et je vous offrirai aussi cette loutre. Sa fourrure ferait un magnifique chapeau ou peut-être une paire de gants bien chauds. Radieux et fier, il souleva la loutre pour que l'homme la vît mieux. Une ombre passa sur le visage de l'homme. Il leur lança un regard à tour, un regard furieux. Puis après un instant d'hésitation, il s'empara du saumon et de la loutre. « Vous feriez mieux d'entrer, dit-il sèchement. Il leur monta une grande pièce poussiéreuse, meublée de 2 chaises et d'un lit, et sans rien ajouter, claqua la porte. « Quelle grossièreté !» s'éclama Odin.
Peut-être est-il embarrassé que sa maison soit si modeste, avança Loki. Nous sommes déguisés, certes, mais tout de même très bien habillés. Surtout moi. Loki avertit Odin. Qu'est-ce que j'ai dit au sujet de la vantardise? Bon, je me tais. En fait, je crois que je vais faire une sieste. L'exploration, c'est épuisant. Oh, il bâilla et se pelotonna sur sa chaise comme un chat. Les trois dieux s'installèrent pour se reposer et eurent tôt fait de ce soupir. Lorsqu'ils se réveillèrent, Loki cligna des yeux, tentant de comprendre ce qu'il n'allait pas. « Je suis attaché !» cria-t-il. Des cordes mordaient cruellement sa poitrine et ses jambes étaient liées à la chaise. « Moi aussi !» s'exclamèrent Hoenir et Odin. Trois hommes firent alors brusquement irruption dans la pièce et les dévisagèrent de colère. « Je suis Redmar, le sorcier, dit-il, qui leur avait ouvert la porte. Et eux, ce sont mes fils. N'essayez pas de vous libérer, les cordes sont magiques. Elles pourraient retenir n'importe quelle créature des 9 royaumes. Même un dieu ne pourrait s'en libérer. »« Pourquoi nous avez-vous attachés ?» demanda Loki assez sévèrement. « S'endormir dans la maison d'un étranger, ce n'était pas ton idée la plus brillante, Loki ?»« Libérez-nous immédiatement, rugit Odin. » Redmar fusilla Odin d'un regard haineux. « Vous libérez ? Jamais ! Cette loutre que vous avez tuée était mon fils. À présent, vous devez payer pour votre horrible crime. »« Ton fils ?» fit Odin. Stupéfait, il lança un regard furieux à Loki. « Ah !» constata Loki. « Voilà qui est embarrassant. »« Silence !» L'un des jeunes gens s'avança fou de rage. « C'était notre cher frère. Je suis Fafnir. Lui, c'est Regin. Je vous le dis, afin que vous sachiez qui va mettre un terme à vos misérables existences. »« Je ne comprends pas, intervint Hoenir. Un peu perdu. Comment ton fils peut-il être une loutre ? »« Idiot !» cracha le sorcier. Il pouvait changer son apparence. Il était le fils d'un sorcier. Redmar réprima en sanglots de colère. Il passait ses journées à pêcher au bord des chutes dans son magnifique corps de loutre et nous rapportait du poisson à manger. Maintenant, il est mort à cause de vous. Le saumon était-il aussi de votre famille ? S'enquit Loki, sarcastique. Le sorcier grogna en guise de réponse. Tu n'arranges pas les choses, Loki, siffla Odin. Père, dit Regin, se retournant vers le sorcier. Je t'en prie, laisse-moi tuer ces monstres. Je vengerai notre frère mort. Non, je le ferai, s'escria Fafnir en s'avançant. Je suis l'aîné, c'est mon devoir. Tandis que les frères se querellaient, un plan prenait forme dans l'esprit de Loki. Avec toute sa roublardise, il ne lui fallut pas longtemps. Nous regrettons sincèrement notre terrible erreur, commença-t-il. Nous étions de bonne foi. Je dois pourtant vous avouer que, en vérité, nous sommes des dieux déguisés. Ce disant, il reprit sa radieuse apparence de dieu. Les autres dieux firent de même, leurs visages se transfigurant jusqu'à briller d'un éclat solaire. Redmar les regarda, un peu surpris, puis il se mit à rire. « Et alors, dit-il, vous êtes toujours mes prisonniers ? Je suis le plus grand sorcier de tous les royaumes. Je n'ai pas peur des ânes, ni d'aucune sorte de dieu. »« Pardonne-moi, grand seigneur, reprit Loki, changeant de tactique. Mais nous, les dieux, possédons de très grandes richesses et le pouvoir. Nous pourrions peut-être vous offrir un généreux dédommagement en or, afin de vous montrer à quel point nous sommes désolés. » Le mot or alluma des étincelles dans sa cupidité. Dans les yeux des trois hommes, Loki soupira de soulagement. En silence, les mortels sont tellement prévisibles, pensa-t-il. Nous acceptons, dit Redmar. Vous devez nous apporter l'or le plus précieux des nains, et en quantité suffisante pour recouvrir le corps de mon fils assassiné. Et suffisamment aussi pour remplir sa peau, ajouta Fafnir. Et pour recouvrir jusqu'au dernier poil de ses moustaches, rajouta Regin. Toi, vas-y, ordonna-t-il à Loki en détachant ses liens. Nous garderons les autres prisonniers jusqu'à ton retour.
Loki se frotta les poignets, soulagé d'être libéré. Il se rua alors de la chaumière. Il n'avait aucune intention de donner la moindre once de l'or d'Asgard. En particulier, celui qui lui appartenait. Cependant, il savait exactement où aller pour trouver le trésor dont il avait besoin. Il avait entendu parler d'un trou d'eau au Midgard, au pied d'une cascade rugissante où vivait un gigantesque poisson. Du moins, ressemblait-il à un poisson? Mais Loki savait qu'il s'agissait d'un nain nommé Andvari, qui se changeait en poisson et avait accumulé un immense trésor. Il faut que je l'attrape, pensa-t-il. À qui pourrais-je demander de l'aide? Ah, la déesse de la mer, Ran. Si quelqu'un peut attraper un poisson magique, c'est bien elle. Et il se précipita vers l'océan. Oh, magnifique déesse, s'appela-t-il quand il fut sur le rivage. Accorderais-tu une audience à l'humble Loki? La déesse surgit de la mer, luisante d'écume et de fureur. Pourquoi viens-tu m'importuner? J'étais au fond, parmi les épaves, à compter les trésors. Tu me fais perdre ma place. Ah, quelle coïncidence, exclama Loki. C'est justement de trésors que je voulais te parler. Ran semblant soudain intéressé. Oui? Loki prit son expression la plus sérieuse. En effet, tu vois, le vilain nain Andvari s'est vanté que son trésor était plus important et plus précieux que tout ce que tu pourras jamais trouver dans la mer, raconta Loki. Ce qui, bien sûr, est faux. La fureur envahit Ran. Comment ose-t-il? Les trésors que je trouve quand je provoque le naufrage des navires des hommes sont magnifiques. Pour son insolence, je le réduirai en bouillie. Pas la peine, douce déesse, l'interrompit Loki. Je serais heureux de l'attraper et de le punir personnellement pour avoir répandu de tels mensonges. Le problème, c'est que je ne sais pas comment. Sans un mot, Ran plongea dans les vagues et remontant, tenant un filet enchanté. Je l'utilise pour piéger les bateaux, dit-elle. Mais il fera très bien l'affaire sur un nain, menteur et répugnant. Là-dessus, elle replongea dans la mer, à grand renfort d'éclaboussures salées. Serrant le filet et poussant des cris de joie, Loki courut jusqu'à la cascade d'Andvari. La suite fut facile. Loki jeta simplement le filet enchanté dans l'eau, et quelques secondes plus tard, un énorme poisson se débattait dedans. Piégé dans les mailles magiques, Loki tira de toutes ses forces et hissa l'animal hors de l'eau. Dans un éclat d'écailles luisantes, le poisson se métamorphosa. Ses nageoires s'allongèrent pour devenir des bras. Sa queue se divisa en chambres courtonnes. En peu de temps, la créature était devenue un nain furieux. « Libère-moi » hurla Andvari. Loki sourit. « Quoi que tu fasses, Andvari, tu ne pourras pas t'échapper de ce filet magique. Cependant, je te libérerai si tu me payes avec l'or du trésor que tu as accumulé. »« Comme tu voudras, grommela Andvari. Je te conduirai à mon trésor à condition que tu me relâches. » Avec un sourire d'exultation, Loki le libéra et le suivit jusqu'à sa cachette, une grotte derrière les cascades. Devant l'amas d'or, somptueux et étincelant, Loki resta bouche bée. Il remplit un sac de pièces luisantes et dorées, en quantité suffisante pour recouvrir le corps de la loutre et garnir sa peau. Loki s'apprêtait à partir quand il remarqua une magnifique bague au doigt d'Andvari. « Je vais sans prendre cette bague aussi, dit-il. Pour moi. »« Jamais !» protesta Andvari. « C'est une bague magique, et je l'utilise pour produire davantage d'or. Si tu la prends, je deviendrai le nain le plus pauvre de tous les royaumes. »« Quand bien même, répondit Loki. Il menaça Andvari en balançant le filet au-dessus de lui, et il ôta la bague de son doigt, puis il la détala sur le sac d'or. Sur une épaule et le filet sur l'autre. Andvari faisait des bonds de rage. « J'ai jeté une malédiction sur mon or !» cria-t-il dans le dos de Loki. « J'ai jeté une malédiction sur mon or, ma bague et quiconque les possède. Alors j'espère que tu périras d'une mort douloureuse, Loki. Lente et atroce.
La réponse de Loki lui parvint affaiblie dans le vent. Je n'ai pas peur des malédictions, je suis un tricheur et je décide de mon destin. Dès qu'ils arriva à la maison de Renmar, Loki exhiba fièrement son butin. Recouvre le corps de notre cher frère et prouve que tu as apporté suffisamment d'or, grogna Regin. Oui, ajouta Fafnir, et nous l'avons dépouillé afin que tu puisses aussi remplir sa peau d'or. Quelle charmante attention, ironisa Loki. De l'or, murmura Renmar, qui fixait le trésor tel un homme amoureux. Continue, Loki, dit Odin. Recouvre le corps et bourre-le la peau de la loutre. Tu pourras ensuite venir défaire ses cordes. Elle commence à pincer. Loki versa l'or sur le sol. Il en garnit l'intérieur de la peau, puis empila le reste sur le corps et la peau rembourrée. Je peux encore voir ses moustaches, se plaignit Renmar, qui examinait le tas étincelant. Loki regarda la bague d'Andvari à son doigt. Il avait prévu de la garder. J'imagine que ça aurait été drôle d'avoir une bague maudite, pensa-t-il. Mais un marché est un marché. Avec un soupir, il laissa la bague sur le tas, recouvrit le dernier poil de la moustache de la loutre. Renmar, Fafnir et Regin se rapprochèrent de l'or. Ils les comptèrent et firent couler entre leurs doigts, sourds et aveugles à tout, sauf à la magnificence de l'or. Loki était ennuyé, que leurs ravisseurs fussent aussi contents. L'or est ensorcelé, vous savez, dit-il, espérant gâcher leur joie. Les hommes ne l'entendirent même pas, ou peu leur importait. Loki haussa les épaules. Je vous aurais prévenu. Vas-tu nous libérer, interrogea Wenir, le regardant suppliant. Loki s'approcha et défit leur lien. Je suis sûr que vous serez tous deux d'accord, dit-il, que le fait d'avoir arrangé les choses efface tout incident lié à la loutre. Odin grogna. Venez, retournons à Asgard. Je suis las de cette aventure. Je crois qu'un festin nous remettra de bon ordre. Bien, approuva Loki. J'ai si faim que je pourrais manger ma propre tête. Moi aussi, ajouta Wenir. Quoique, je ne veux pas manger ta tête, Loki. Te connaissant, elle ne ferait que jouer un sale tour à mon estomac. Les trois dieux se faufilèrent dans la nuit. Renmar, Regin et Fafnir ne les remarquèrent même pas. Il n'avait Dieu que pour l'or. Fafnir glissa la bague à son doigt et l'observa, admirant les reflets de lumière qu'elle projetait. « Comme elle est belle !» murmura-t-il. « Donne-moi ça !» s'écria Renmar. « Je suis ton père et ce trésor m'appartient !»« Nous méritons notre part !» protesta Regin. « Tu ne peux pas tout avoir, père !»« C'est vrai !» affirma Fafnir, dégainant son épée. « Et si tu nous le donnes pas librement ?» En une fraction de seconde, il enfonça l'épée jusqu'à la garde dans la poitrine de son père. Dans un râle, Renmar s'écroula sur le tas d'or, éparpillant les pièces dans sa chute. La malédiction venait de coûter la vie à sa première victime. Regin ouvrit la bouche, horrifié. Fafnir se mit à rire. « Tout est à moi, mon frère! Tout est à moi !» Son rire se mua en rugissement, et tandis qu'il rugissait, son corps se mit à changer. Il gonfla, il devint écailleux, son visage s'allongea, des ailes poussèrent sur son dos. Bientôt, il ne fut plus un homme, mais un dragon. « Frère !» bégaya Regin. « Penses-tu que notre père était l'unique sorcier de la famille ? Ou que notre frère était le seul à pouvoir se changer d'apparence ?» Fafnir rugit à nouveau, crachant un énorme jet de flamme, auquel Regin échappa de justesse. « Personne ne me prendra mon trésor désormais, » déclara-t-il. « Quiconque essayera sera rôti comme un bœuf à la broche. » Il rassembla le trésor dans ses griffes et prit son envol avec ses puissantes ailes membraneuses. Fafnir, le dragon, vola loin, très loin, jusqu'à qu'il atteignît une caverne suffisamment grande pour son gigantesque corps de dragon. Là, il s'installa sur son tas d'or, l'un de ses yeux toujours ouverts guettant les voleurs. En particulier les voleurs qui répondraient au nom de Regin. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a plu, comme quoi, même à cette époque-là, les richesses faisaient tourner des têtes. Allez, Aïe Asa Ogvana.